Hello! Alors, qu'est-ce que je fais donc en ce moment avec mon gilet des Patriotes sur le dos? Ben, clair que je m'en vais justement vous expliquer ça de là, pour commencer. Fait que là, en gros, c'est que, comme vous savez, on a restarté ce beau petit groupe-là qui était une initiative au départ de Stéphane Gagnon. Et puis, mais là, je veux dire, le groupe Facebook est toujours... il n'a jamais arrêté d'exister, là. Mais on a recommencé à faire des réunions, tu sais, genre, salut Marcel. Et puis là, dans le fond, ce qui se passe d'intéressant que j'ai à vous dire, c'est que on est en recrutement. Donc, n'importe qui que ça lui dirait d'aider, donc à ce regroupement-là qui se veut un peu, là, dans le moment, là, les... je ne veux pas être... pas être chien, mais tu sais, c'est un peu vraiment les top warriors de la résistance tels qu'on a pu les identifier. Premièrement, dans la première vague d'émergence des Patriotes en 2020. Ensuite de ça, avec le groupe Rassemblement pour tous, qui était une création de Chantal Villeneuve, puis de tout ce qui en a découlé, tu sais. Fait que là, on commence à être une belle gang. Puis là, c'est juste que c'est bien beau là, de faire un noyau puis une base, mais le but, c'est simplement de pouvoir d'autant mieux rassembler, justement, tous les patriotes, hein, tous les Gaulois, anti-mesures, anti-ci, anti-ça, anti-tout, hein, de la région. La bannière, oui, c'est cool, là, mais je veux dire, en fait, c'est déjà une très bonne chose. On a tous besoin un peu d'un sentiment d'appartenance dans la vie. Mais aussi, comme je vous dis, là, c'est que c'est la première fois qu'on rassemble toutes les forces pour faire... puis pour lui donner une structure organisationnelle qui dure dans le temps. Pas juste un groupe apparaît puis disparaît, un autre groupe, ça fait la même chose, tu sais. Fait que là, c'est ça. Exemple, je vous dis ça de même parce que de la façon dont on l'a restructuré puis dont on le vit des Patriotes dorénavant, c'est vraiment sur une base non contraignante, donc basée vraiment sur la liberté individuelle et donc l'initiative individuelle. Exemple, des membres. Fait que là, exemple, si moi, mettons, genre, ça me tenterait, comme c'est le cas, d'organiser une petite épluchette de bleunin. Ben, ça supposerait de trouver un endroit, trouver la marmite. Je pourrais travailler très très fort pour trouver tout ça, là, mais la première chose, c'est de vous le demander. Tu vas merci en espérant que ça puisse répondre. Fait que là, c'est ça. Puis s'il y a qui que ce soit qui peut justement, d'une façon ou d'une autre, aider à ce genre l'organisation de ce genre d'événement-là, ben, ça serait le temps de vous manifester, puis je vous mettrai pour commencer, sur la convo, donc le groupe Messenger approprié. Il y a un début à tout. Le networking, de se connaître, de voir qui est encore actif puis game de faire de quoi, c'est déjà, dans mon sens, pas mal la première chose à faire. OK, fait que là, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire à ce niveau-là, je vais déjà... parce que j'ai comme une petite liste, là, je vais vous montrer ça sur ma belle petite... mon petit to-do list là, que j'ai fait à l'endos de cette belle feuille d'étiquette-là. Faut bien que ça serve à quelque chose, ces cochonneries-là. OK, fait que... Oui, en effet, Marcel, je cherche un terrain. Première étape. Puis, bon... Fait que là, pour bien faire, il faudrait idéalement que j'enlève même ça puis que je mette mon t-shirt libertarien, là. Mais là, ça serait trop compliqué pour faire attendre pour rien. De toute façon, là, pour les quelques prochains points, là, c'est parce qu'évidemment, comme d'habitude, ça a dû de faire un live sans parler un peu des drag queens. Mais tu sais, bon. Fait qu'on va en passer une couple de points à la fin. Premièrement, puis je veux dire, tant qu'à parler de ça, ce chandail-là ou un autre. Hein? Ouais. Donc, première des choses,
là, dans la description de live, je vais vous mettre un article que j'ai mis sur mon wall, mais qui n'a pas eu grand réaction, fait que c'est à ça que ça sert des lives, hein? Ben, entre autres choses. Fait que, tu sais, je vais... donc, c'est... Pour une fois qu'il y a un article intelligent par du monde qui savent argumenter, puis conséquemment, qui ont eu la présence et la brillance d'esprit de juste appeler pour désigner comme ce qu'elle est, pour ce qu'elle est, la super exposition du musée de la civilisation, c'est-à-dire, bien sûr, de la propagande. Faire plein un chat, maintenant, la vie. C'est comme les habits neufs de l'empereur. C'est pas parce que personne ne dit rien que c'est pas ça. T'sais. OK, fait je vais faire pas mal de coq-à-l'âne dans ce live-là, je vais vous dire tout de suite. Au fait, vous allez me dire, ouais, mais t'as même pas fait la description du live précédent. Je sais, je vais essayer de tout faire ça à soir. Fait que là, deuxième chose, je vais mettre un autre article qui m'a été partagé tantôt où est-ce que Barbada est toute fière, il est toute fière en tout cas, de dire que, la dernière manif qu'ils ont faite, tout s'est bien passé. Dans le fond, si tu lis entre les lignes ce qu'il dit, la seule manif où est-ce qu'il y a eu, je veux dire, la seule heure du compte où est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'il n'y a pas eu de manifestation, c'est celle-là de Jonquière. Ce qui me fait dire que c'est la seule place où au moins nous, on a réussi notre coup comme il faut. Fait que lui, il est tout fier de ça. Hey, à rapport à Jonquière, là, ils peuvent faire leur heure du compte sans problème, youpi. En plus de se réjouir du fait que l'Assemblée nationale a tout entériné le projet. Mais ce que je trouve drôle, intéressant, c'est que lui-même, il trouve le moyen de préciser qu'aux États-Unis, par exemple, c'est un petit peu pas pareil. Salut Marie-Ève, salut Anne. Ce qui revient à dire, dans le fond, qu'aux États-Unis, au cas où vous ne l'aviez pas encore compris, mais voilà donc juste simplement une preuve de plus, c'est déjà au moins un petit peu plus normal qu'ici. Fait que, tu sais, autrement dit, ça ressemble plus à ce qu'on a vu à Jonquière. Tu ne fais pas ce genre d'événement-là sans qu'il y ait des manifs. Parlant de Barbada, je parlais avec quelqu'un d'autre que je ne nommerai pas, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'afficheront pas, mais qui pensent étrangement comme la fameuse infime minorité que nous sommes, telle que nous désigne Barbada, faisant écho à un certain Justin Trudeau qui parlait de façon assez similaire il n'y a pas si longtemps. Fait que, ouais, c'est ça, tu vois que lui, en fait, c'est vraiment palpitant de voir comment que, même si t'es un white male, tu sais, là, quadragénaire, là, un peu comme moi, un peu comme ben des gars, puis que nous, on dirait qu'il faudrait comme qu'on cesse d'exister, tu sais, il faudrait qu'on se mette la tête en dessous du tapis, je sais pas trop, ou du bio, là. Mais tu sais, si par exemple, tu te peintures la face, tu te mets une robe, là tout d'un coup, non seulement tu deviens vraiment hot, mais tout ce que tu dis, c'est du beurre dans le poêle, c'est vraiment de l'or en bord, puis en tout cas, ça passe comme du beurre dans le poêle, ça je vous l'ai dit. Puis ça devient une sorte de vérité d'évangile même, là, tu sais, puis c'est comme... ça a le foi d'autorité, là, tu sais. Fait que, en tout cas, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, les mâles blancs, surtout en plus, surtout si vous avez un certain âge, peinturez-vous à la face, puis là, vous allez retrouver le droit de vous affirmer, du moment, bien sûr, où est-ce que vous dites ce qu'il faut dire, c'est-à-dire, justement, vive les drag queens, puis, tu sais, soyons un homme du moment qu'on se peinture en femme. Justement, tu sais, pour revenir sur le fait que l'Assemblée nationale, ils ont tout entériné ça. Vive l'heure du compte! Oui, on va mettre ça patrimoine de l'UNESCO. Ben, tu sais, est-ce que, quand je dis que les États-Unis sont déjà un peu plus normales, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est déjà, en effet, une excellente preuve en soi de ce qui, pour le rappeler, est un élément de base totalitariste, soit bien sûr le discours unique. Tu sais, quand tu dis toutes les parties, oui, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut penser. Puis, tu sais, supposément, sous
sous réserve, ou je veux dire, en prétendant donc que c'est pour des raisons d'inclusion puis de tolérance, ben, justement, on ne tolère pas tout discours qui va en sens inverse. Hein? Fait que, ouais. Puis là, l'autre point, c'était un autre article, en fait, qui est plus un document que je vais vous partager, où est-ce qu'on fait la comparaison. Ben, en fait, je vous propose cette comparaison-là parce que l'article qui parle du mouvement, pour ainsi dire, de la tendance qui était dite ou désignée comme blackface. C'est comme au début du siècle dernier, il y a plein de gens blancs qui pour une raison ou une autre, qui idolâtraient les Noirs, puis se peignaient en noir, ou comme un certain Justin Trudeau, encore une fois, puis qui voulaient émuler donc les Noirs. Un peu comme, dans les années 70 ou même ou 60, tous les chanteurs de rock, on dirait qu'ils regrettaient, comme l'avait dit Eric Clapton, d'être né un corps blanc. Il dit, j'aurais pu né... c'est comme si j'étais une arme de noir qui est poigné un corps de blanc. Puis c'est toute cette idéalisation-là des Noirs. Mais sauf qu'il y a quelque chose de tellement stéréotypé là-dedans que ça en devient ridicule, puis ça en devient même, à quelque part, dévalorisant, pour les Noirs, parce que là, il s'exprimait d'une façon qui, à leurs yeux, était comme une façon de Noir. Il prenait des façons d'être, des mimiques là, de Noir. Mais sauf que, un Noir voyait ça, il ne trouvait pas nécessairement ça si cool que ça. Fait que, vous voyez le lien que je fais avec les drag queens, parce que c'est même pas juste une supposition que je fais, je pense que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas tant, mais qu'il faudrait qu'on parle de plus en plus. L'inconfort que de plus en plus de femmes peuvent avoir à voir des hommes ainsi se pavaner en femmes, puis en alléguant, en allant même jusqu'à alléguer, dans le cas des transgenres, qui sont des femmes, comme s'ils savaient c'est quoi être une femme. Comme si, par exemple, ils savaient c'est quoi accoucher ou avoir des règles, etc. Personnellement, je serais une femme, je ne traiterais pas que quelqu'un prétende savoir c'est quoi être une femme, puis en être une, alors que, je veux dire, excuse-moi, dans les faits, elle n'est pas, là. Au même titre que, regarde, en tant qu'homme, une femme qui se dit homme, là, parce qu'elle a décidé qu'elle était homme, c'est comme, si tu veux, de quoi de quoi tu te mêles, à la limite, puis, je veux dire, sais-tu seulement de quoi tu parles? Non. C'est comme exactement les Premières Nations, qui sont les premières à être tannées puis à réagir fortement quand t'as plein de petits blancs qui s'en vont, petits blancs bec typiquement, donc qui s'en vont sur leur réserve pour dire hey, on est avec vous, on sait tout ce que vous vivez, puis tu sais là, moi on veut être comme vous, puis souvent ils se font virer de bord, ils disent de quoi vous mêlez là, vous savez pas qui on est, vous avez pas grandi avec nous, tu sais, c'est comme allez gars, hein? Ouais. OK. Là, les 3 prochains points que j'ai à dire sont plus pleinement Chantal, libertarien. Fait que là, il faudrait que j'enlève vraiment mon t-shirt, mais tu sais, je veux pas faire un show de mon corps, contrairement à certains. Ouh! Fait que là, c'est parce que, tu sais, je commencerai par reparler un petit peu de mon dernier post que vous avez probablement pas vu. Il va donc falloir aussi que je mette dans la description. Où est-ce que là j'ai pareil que j'avais eu un ticket de vitesse. Avec photoradar, quand même. Petit oiseau qui fait du bruit. Je me sens épié. Puis là, tu sais, je ne referai pas tout mon argumentaire que j'avais fait, là, ça me tente plus. Là, surtout que ça fait 2 jours que je me bats contre les anticomplotistes à cause de ce post-là. Mais vraiment, ce qui émerge de ça à mes yeux, on ne peut plus clairement d'ailleurs, c'est calique que c'est... Ouais, merci Robert. Calique que c'est surprenant de voir comment que, à partir du principe de la machine, hein, le photoradar, c'est un radar là, qui se met à contrôler nos vies, à dire quoi faire, quoi ne pas faire, à nous punir. Hein. Mais que là, tu dénonces ça, mais tu te rends compte que
il y a une grosse proportion de la population, probablement même une majorité, qui non seulement va défendre, mais va même pratiquement encenser ce genre de fonctionnement-là, puis ce qui revient à une sorte de louange de la machine. Tu sais, dire ah oui, c'est-tu pas merveilleux un photoradar, faut en mettre plus, puis tu sais, c'est-tu pas beau, puis youpi. Et est-ce que vous voyez, en tout cas, si vous ne voyez pas, allez voir le post, là, à quel point ça va de pair, ou tout naturellement, avec la notion de dire oui youpi, et donc de souscrire à un État totalitaire. Puisque, là encore, ça revient à un discours unique, puis à une sorte de vraiment de vénération de l'obéissance. Tu sais, là, on l'a vu vraiment dans les années COVID, là, où est-ce que l'obéissance, tu sais, quelque chose qui n'est pas dans les valeurs québécoises typiques ou traditionnelles, est devenu de plus en plus là, genre, vénéré, là, tu sais, valorisé. Fait que là, les photoradars, c'est encore ce qui est intéressant, c'est que là, tu valorises encore plus l'obéissance absolue ou littérale, dans le sens que, tu sais, ça devient comme machinal. Parce qu'une machine, tu ne peux pas argumenter avec elle, tu ne peux pas, encore moins qu'avec une police. C'est juste obéir à la loi, point. Même si tu es dans une zone de vitesse qu'un policier qu'on penserait jamais à t'arrêter, le photoradar, lui, il a raison. Ben oui, parce que tu es techniquement au-dessus. Voyez-vous vers quoi que ça nous enligne? Ben, jamais, je le dis dans le post, imagine, OK, on est tout sérieux, c'est vraiment ça qu'on veut, là? Que, exemple, tes zones de 50, tu roules à 55, tu te fais arrêter. Si tu fais ça, ça finira plus, là. Mais c'est ça, c'est comme le même... je trouve pas que l'idée est très bien décrit, mais en tout cas, vous voyez, l'esprit populaire qui... il y a un certain esprit populaire qui est à la fois de plus en plus totalitaire et de plus en plus machinal. Puis ça va comme pas mal ensemble. Vous voyez, Jean? Bon. Prochain point! Fait que là, ouais, c'est que, en rapport au fait, mettons que dans mon dernier live, où est-ce que j'ai mis mon t-shirt anarchiste, je vois que ça faisait réagir du monde, tu sais, qui dit « Hey, là, je pensais que t'étais juste libertarien, là, t'es anarchiste, wow! » C'est dérangeant, c'est étonnant, on n'aime pas ça. Fait que, tu sais, je commençais par préciser ceci. En fait, je vais essayer de retrouver un article que je sais que j'ai déjà publié, où est-ce que Éric Duhem lui-même préconise, ou prétend en tout cas rêver d'une société sans État. On s'entend-tu que quand on parle d'une société sans État, on est quand même assez pas mal dans en tout cas, à tout le moins, l'anarchisme. Et sinon, même le libertarisme, là, si tu vas voir la définition sur Wikipédia, allez voir que la définition avec anarchiste n'est pas si évidente que ça. OK? Moi, à mon sens, le libertarisme, c'est vraiment de réduire l'État au strict minimum. Mais, tu sais, tu comprends, déjà là, réduire, ça commence à ressembler beaucoup à l'anarchisme. Mais il y a bien des libertariens qui sont carrément anarchistes, ou, tu sais, autrement dit, pour eux, le libertarisme, c'est carrément de se passer d'État, fait que ça finit par se confondre. Je dis pas que je suis totalement d'accord avec cette définition-là, mais c'est là que tu vois, c'est un continuum, puis c'est pas si facile à différencier que ça, dépendamment des définitions. Une chose est sûre, Duhem lui-même, tu sais, il avoue candidement qu'il est libertarien dans l'âme, puis quand tu prends d'autres de ses propos, ça en devient pratiquement de l'anarchisme. Fait que là, OK, plutôt que me taxer d'extrémiste, on peut ici au moins inclure aussi Duhem là-dedans. C'est juste que moi, j'ai pas peur de le dire, okay? Je m'en cache pas, puis j'ai pas peur d'aller jusqu'au bout dans mes propositions, contrairement à d'autres. Puis, tu sais, je sais que là, vous allez me dire que c'est quand même extrémiste en soi de vouloir oser se passer d'État, mais voici la petite réflexion du jour qui me venait à cet effet-là. Vous gagez-vous que dans pas si longtemps, ça va carrément être une question de survie que de se passer d'État. Là, pour votre petit confort, vous dites,
Ah, ouais, tant qu'on peut en profiter. Moi, le premier. Mais en même temps, je commence à préparer la destruction de l'État. Puis, dire, ah, il est flyé. C'est con de dire ça, puis penser ça. Sauf que, pensez-y. Pensez-y. OK? Les 2 années COVID ont-elles suffi à vous démontrer à quel point l'État peut vous rendre la vie dure, voire même pratiquement invivable? OK? Puis ça, là, on s'entend-tu que c'est rien qu'un début? Parce que, quelle indication qu'on a donnée à Legault et à son gouvernement, est-ce que c'est quel test qu'on a passé? Si c'est pas un test d'obéissance. Alors qu'inversement, on s'entend-tu que le test de démontrer qu'on est des vrais résistants, on l'a fêlé d'aplomb. Donc, voyant ça, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? On lui a donné plus de cordes. Pensez-vous qu'il est con? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire sinon d'en prendre encore et toujours plus de la corde, comme tous les dictateurs, tous les totalitaires ont toujours fait? Fait que, déjà, c'est dans l'air, là. C'est dans l'air. Tu sais, c'est donc de savoir c'est quoi la prochaine connerie qui vont nous sortir, tu sais. Là, bon, cette année, ça a été quoi? Les feux de forêt, changement climatique, les drag queens. Mais tu sais, c'est toujours une niaiserie après l'autre. Mais là, ça se toffe bien, ça se gère bien. Mais, tu sais, exemple, vous voyez là, que là, au niveau de l'OMS, ils passent des règles pour pouvoir dire que s'il arrive avec une ultime pandémie, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Voyez-vous que vous n'allez pas gagner à ce petit jeu-là de dire on va attendre la dernière minute, on va attendre d'être vraiment mal pris, vraiment dans la marde pour avouer que l'État, là, non seulement c'est plus un problème qu'une solution, mais c'est un crise de problème. Puis plus ça va être un problème, plus ça va être un gros problème, plus ça va nous empêcher de vivre pour vrai. C'est déjà ça. C'est la grenouille dans l'eau chaude, là. On a mis cette bebelle-là au départ. Je veux dire, tu ne peux pas avoir... ne pas avoir... Je veux dire, dans un sens, là, ça pas les mécanismes de coordination puis de gestion. Mais, tu sais, j'avais déjà expliqué dans un live, autant de la royauté, puis, mettons, de la Nouvelle-France, des intendants, c'est déjà pas mal moins intrusif, là. Dans le sens que c'était élémentaire. Puis on survivait, je veux dire, on parle de patriotes, mais je veux dire, les bons vieux colons dans le temps, ils mouraient pas, puis on s'entend-tu qu'ils... C'était pour ça que d'ailleurs que les colons français venaient ici. Ils fuyaient l'espèce d'oppressivité puis d'ultra-centralisation qu'il y avait en France. Puis, tu sais, de l'absolutisme, puis... Et ô combien avons-nous d'évoluer depuis? Hein? Puis tu sais, c'est comme... Comment qu'on en est arrivé là, avec, je veux dire, un certain René Lévesque par-ci, je veux dire, la même, là, mais tu sais, un certain Pierre-Éliott Trudeau par-là, qui nous ont tous, puis un certain Jean Lesage par-ci, par-là, tous des gens bien intentionnés, là, qui ont, pour notre, tu sais, bien, là, ont voulu... en pensant à notre place, se dire « Ah, on va se faire un bel État socialiste, hein, qui ne dit pas son nom, mais que c'est ça pareil, c'est ça la démocratie, c'est socialiste, ça, je te dis. Salut, Hélène. » Puis là, on va être heureux. Mais quand est-ce que le socialiste, ça a fait ça? Tu comprends? La meilleure façon de voir que c'est de la chenoute, c'est ces formes extrêmes comme l'URSS, aujourd'hui la Chine, Cuba, tu comprends? Mais on vit les mêmes merdes light, de façon un peu plus light pour le moment, mais on voit que ça fait juste augmenter. Bon, ok, vous savez. Bon, ok. Ce que j'essaie de dire, c'est que là, on est accroché à ce petit confort-là, à ce qu'on perçoit encore comme étant un confort. Tu sais, c'est vraiment comme une vieille relation amoureuse que tu sais qu'elle n'est pas fonctionnelle, mais tu dis, je suis pas game de le quitter, là, tu sais. Puis, mais comment, encore, c'est comme le syndrome de femme nature, combien d'exactions, combien de soufflets, je veux dire, d'injures, d'affronts, de destruction de la liberté qu'il va falloir vivre pour qu'on allume que là, ça va pas aller en diminuant. OK? Le Frankenstein qu'on a créé, il va juste faire de plus en plus
il va grossir de plus en plus de 1, puis nous bouffer de plus en plus. Il ne faut pas arrêter. Ça ne va pas jamais revenir en arrière. Non. Tu sais, ça suffira jamais d'un petit programme à la Duhem de dire on va essayer de rendre ça un peu moins gros, un peu moins pire. Non! C'est mettre un plaster sur le bobo, c'est de prendre le Frankenstein puis couper les ongles. Tu sais, c'est comme. Il faut détruire l'État, OK? On en refera un autre au pire après. On fera un. Tu sais, quand tu fais avec un ordi, on fait un great reset, là, vraiment, ou tu sais, un reboot, là, tu sais. Déjà là, ça serait pas mal moins pire. Mais pensez pas, là, qu'ils vont nous en laisser du jeu pour le fun. Les voyez-vous aller? Ils ont l'air de ça à partir pour ça? Non, moi, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci, bonsoir. Salut!